Bonjour Patrice. Bonjour Thierry, bonjour à tous. La revue de presse, on imagine de quoi il s'agit. Pas besoin d'être Madame Soleil pour deviner ce qui fait la une des journaux ce matin. Berlin est partout, et particulièrement dans nos cœurs, puisque frappé en plein cœur, comme le titre de concert, Le Monde, l'Humanité ou La Croix. D'autres journaux comme Libération ou L'Opinion remettent les choses dans le contexte politique allemand. Cet attentat ne pouvait pas tomber plus mal pour Angela Merkel. La chancelière vient en effet de se déclarer candidate à un 4e mandat. Alors l'attentat du marché de Noël constitue pour l'Allemagne une nouveauté. Jamais le pays n'avait été frappé de la sorte dans son histoire récente. C'est ce que souligne Arnaud de Lagrange dans Le Figaro. Dans son édito, il est évidemment question de l'Europe. Il faut que quelque chose y change, peut-on lire dans Le Figaro. L'Europe a besoin d'union, mais aussi d'efficacité. Alors demander plus d'efficacité à l'Europe, c'est suggérer qu'elle en manque. Mais dans Libération, Laurent Geoffrin ne veut pas entendre parler de ça. La désignation de l'Europe comme bouc émissaire n'est qu'une imprécation démagogique visant à égarer l'opinion, écrit-il. Alors ce n'est pas forcément faux si l'on veut bien se rappeler que des pays aux frontières bien étanches, comme les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Inde, le Kenya ou la Turquie, ne sont pas épargnés par le terrorisme. Mais ça n'est pas forcément vrai non plus. Il suffit pour s'en convaincre d'aller voir quelques pages plus loin, dans le même journal, dans Libération. Précisément, vous y lirez une interview du chercheur François Heisbourg qui regrette que l'espace Schengen, qu'il n'y ait pas dans cet espace de carte d'identité biométrique. Il en profite aussi pour fustiger les gardiens pointilleux des droits de l'homme qui empêchent l'Europe de se doter de moyens de surveillance comme le fameux PNR, vous savez, ce fichier qui rassemble les données concernant des passagers des avions. Donc non, on ne peut pas dire que l'Europe fasse le maximum, tente tout ce qu'il est possible de tenter pour la sécurité de ses ressortissants. Alors elle est intéressante, l'interview de François Heisbourg, parce qu'elle remet quelques pendules à l'heure, assez utilement à mon avis, notamment pour ceux qui croient que les attentats sont avant tout l'œuvre de fous furieux décérébrés, égarés dans la vie et en quête d'un improbable destin. À chaque attentat, son symbole. En janvier 2015, c'était Voltaire qu'on assassinait avec Charlie Hebdo. En novembre dernier, le plaisir au Bataclan, au Stade de France ou sur les terrasses parisiennes. À Berlin, c'est peut-être tout simplement la chrétienté, tout comme d'ailleurs à Saint-Étienne-du-Rouvray, qu'on assassine. D'autant, précise notre chercheur, que l'Allemagne n'est pas un État laïque. Il n'y a pas outre-Rhin, comme chez nous, de séparation de l'Église et de l'État. Les Allemands payent même un impôt en fonction de leur religion. On appelle ça le Kirchensteuer. Alors ces observations pertinentes nous renvoient à une autre interview que vous pourrez lire dans Le Parisien, celle du géopoliticien Dominique Moïsi. Il conseille de ne pas perdre de vue quelque chose qui l'inquiète. Et ce quelque chose, eh bien, c'est que l'agresseur nous comprend et nous connaît mieux que nous le connaissons. La main qui agit est peut-être celle d'un sous-fifre paumé, mais le cerveau qui le guide a une très bonne connaissance de notre identité et de nos culture, fin de citation. Et c'est vrai que quand on se balade sur les réseaux sociaux, on se demande si certaines personnes qui prennent la parole à tort ou à travers ont déjà parlé avec un fondamentaliste musulman partisan d'un islam politique rigoriste. Alors, un peu d'intelligence et d'approfondissement aussi. Vous trouverez ça dans Le Figaro ce matin avec deux interviews. La première est de Pascal Bruckner. Le philosophe regrette qu'à l'extrême gauche, Daesh ne soit pas considéré comme une menace, mais simplement comme une anecdote qui nous distrait de la seule lutte qui vaille, celle contre le grand capital et contre ses laquais. Et puis, l'autre interview, c'est celle de Gilles Kepel. L'Allemagne attaquée, ça va quand même poser un petit problème à certains élus, certains journalistes, certains intellectuels, certains universitaires qui pensent que c'est le passé colonial qui est responsable de ce que la France a enduré jusque-là, parce que le passé colonial, eh bien, c'est pas franchement ce qui caractérise l'Allemagne. Merci Patrice. On se retrouve tout à l'heure dans le bloc-notes artistique et culturel de Télématin. On passe à la météo après.